Salut la famille, j'espère que vous allez très bien, moi ça va et je suis contente de vous revenir avec une autre vidéo et j'espère que vous allez l'aimer. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo d'aujourd'hui, je reviens vous parler du business en Turquie après le déconfinement parce que je pense que ça serait important que tout le monde sache comment les choses vont se passer dorénavant et vous savez, ces petites informations-là permettent vraiment à tout le monde d'avoir la même information et pour aussi faciliter la coopération et le travail entre vous et moi ou même si vous avez d'autres agents, c'est quand même important d'en parler. Mais avant de commencer, j'aimerais déjà dire merci à ceux-là qui cliquent sur cette vidéo pour la première fois. Mon nom est Malaika, je suis entrepreneur, je fais du e-commerce et sur cette chaîne, je partage non seulement mon expérience, je partage aussi des astuces, des informations et j'aide même ceux-là qui veulent commencer leur business. Et si c'est vraiment une thématique qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager la vidéo avec vos amis. Moi, je serai toujours contente de vous avoir nombreux sur cette chaîne. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, comme je disais, nous sommes en déconfinement, confinement et j'aimerais quand même expliquer un peu comment est-ce que les choses vont se passer dorénavant, ok? La première chose que nous devons savoir, c'est que nous sommes déconfinés, mais en quelque sorte encore confinés. Pourquoi? Parce que les activités sont, je peux dire, réglementées par le gouvernement. Il y a des jours où nous allons sortir et des jours où nous n'allons pas sortir. Je prends juste un exemple simple. Nous avons été déconfinés la semaine passée et depuis le vendredi, le gouvernement a dit plus de sorties. Donc vendredi soir, donc samedi, dimanche, lundi et mardi, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de sortie. Ce qui fait que nous allons reprendre les activités seulement le mercredi. Donc, et tout ça, au fait, va changer au fur et à mesure. Tout dépendra du taux d'infection. Si le nombre de personnes infectées augmente, le nombre de jours où nous allons rester à la maison aussi va augmenter. Donc, c'est comme ça que nous allons fonctionner avec le gouvernement. Donc, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Déjà parce que vous devez savoir qu'il y aura un grand changement dans la rapidité de nos services, ok? Donc, vous pouvez envoyer votre argent le lundi et on va récupérer votre argent peut-être un mercredi ou un jeudi, sans oublier aussi que nous servons nos clients par ordre d'arrivée. Donc, il peut arriver que vous envoyez de l'argent le lundi et on récupère l'argent uniquement le vendredi, ok? Donc, ça, c'est la première information. La deuxième information aussi, c'est que les activités reprennent timidement. Beaucoup de magasins ici sont des magasins privés. Ce sont les propriétaires de magasins qui vont décider s'ils vont ouvrir leur magasin ou pas. D'ailleurs, comme je pense que vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, dans mon dernier vlog, où je vous montrais à quoi ressemblait le marché après le déconfinement. C'est déjà le 3e jour. Donc, il y a certaines personnes qui sont encore... qui ont encore peur, qui sont encore stressés, qui ne savent pas à quoi s'attendre ou soit aussi il y a des magasins qui essayent d'améliorer, d'adapter leur magasin ou leur espace à la réalité actuelle. Donc, voir comment est-ce qu'ils peuvent être sécurisés, voir comment ils peuvent aussi toujours exposer leurs habits ou leurs marchandises. Donc, il y aura beaucoup, je peux dire un tout petit retard et beaucoup de changements lorsque tout le monde va reprendre. Donc, prenez note de ça. Donc, la troisième chose que vous devez savoir, c'est que malgré que nous sommes en déconfinement, on ne peut pas tous entrer ensemble, donc au même moment dans un endroit. Ce qui fait qu'il y a des rangs, ok? La semaine passée, je suis allée en ville, je devais retirer de l'argent. J'ai fait 1 heure devant la banque et j'étais arrivée à 8 heures du matin, ok? Donc, la banque ouvre à 9 heures. Je suis arrivée à 8 heures et j'ai été servie à 9h30, ok? Donc, ce qui fait qu'il y a des rangs partout, même dans certains magasins, dans certains supermarchés, dans les banques et dans beaucoup de choses de ce genre. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait un retard de service ou un retard de livraison. Ceux-là qui travaillent avec moi, je leur dis toujours souvent, par exemple, le délai de service est de 48 heures, de 72 heures et tout. Attendez-vous quand même à un petit retard sur base de ça parce que imaginez-vous que je me pointe devant la banque à 10 heures, ça veut dire que je vais retirer l'argent à 12 heures. Ok, donc imaginez un peu ce qui va se passer après ça. Donc,
Donc aussi pour ce point, je vous demande d'être patient, de comprendre et de voir. D'ailleurs, je vais vraiment faire un effort pour vous filmer vraiment une journée dans ma vie lorsque je vais faire les achats. Je vais vous montrer un peu comment les choses se passent pour que vous puissiez vraiment avoir une idée claire, précise. Je pense que c'est le quatrième point. Donc, comme je disais, le fait que nous puissions nous aligner partout où nous allons, ça va faire que le temps de travail sera élevé, la durée de prestation sera élevée, la durée de livraison aussi sera élevée parce que les choses sont en train de changer. Donc, comme j'avais dit au départ, le premier point, on peut se retrouver à faire 4 jours, 5 jours à la maison. Et quand on fait 5 jours à la maison, donc tu ne peux pas sortir, ce qui fait que le jour où, par exemple, nous allons déposer votre paquet au cargo, sera différent, ok? Donc, prenez compte de ça aussi. Donc c'est un tout petit peu ça en général, ce qui va se passer après le déconfinement ou ce qui se passe déjà même. Donc, par cette vidéo, j'aimerais juste inviter tout le monde, ceux qui travaillent avec moi ou ceux qui aspirent à travailler avec moi ou même ceux qui travaillent avec d'autres transporteurs ou d'autres agents à être patient, tolérant, compréhensif. Vous savez, soyez humain, ça ne dépend de personne, ça dépend de la situation sur le terrain et tout le monde essaye de s'adapter à la réalité actuelle. Donc, c'était juste ça mon petit message dans la vidéo d'aujourd'hui. Et dans ma prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez travailler avec nous, les étapes, vous savez, des petites informations de ce genre parce que nous avons ouvert plusieurs groupes et vous êtes libre de rejoindre ces groupes-là. Et je vais vous expliquer de manière détaillée dans la vidéo qui va suivre pour que nous puissions gagner du temps. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'étais très contente de vous la tourner et je vous vois dans la prochaine vidéo où je vais vous parler de comment je travaille avec moi, des différents services que nous offrons et vous savez, des choses du genre et j'espère que vous allez aimer. Je vous dis merci encore et encore merci. Merci. Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais dit merci aux nouveaux abonnés. J'avais accueilli les nouveaux. J'avais dit merci aux gens pour, vous savez, juste pour cette fidélité. Je ne sais pas pourquoi vous m'aimez comme ça, mais je me sens très aimée, très soutenue et très appréciée. Et vraiment, j'aimerais juste vous dire merci et vous dire que je vois vos messages, je vois vos encouragements et je fais du mieux que je peux parce que n'oubliez pas, je dois prendre soin de moi, je dois prendre soin de mon business, je dois prendre soin de YouTube, je dois prendre soin de ceux qui m'écrivent. Ce n'est pas facile, c'est beaucoup, mais je le fais avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de joie aussi, mais j'espère juste que chacun fera aussi un effort de comprendre les situations, de comprendre la réalité et pourquoi pas de me soutenir aussi. Donc, je vous dis merci, je vous fais des gros bisous et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Bye bye!